Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage des Scorpions pour le mois de novembre 2024. Je suis vraiment enchantée de vous retrouver pour ce tirage. Donc pour vous mes amis Scorpions, donc ce tirage vous concerne si vous êtes Scorpion en signe solaire, lunaire ou ascendant Scorpion. On va aller voir tout de suite quelles sont les énergies pour ce mois. Et je profite le temps de remuer les cartes, de vous remercier pour votre fidélité, votre confiance, et puis de vous demander de laisser un petit pouce sur la vidéo si le cœur vous en dit. Si vous appréciez mon travail, vous pouvez également commenter le tirage pour me dire comment ça vous parle, ou tout simplement mettre un petit icône, ça aidera le référencement de la chaîne. On a le fou ici qui se retourne, le fou qui est une carte qui nous représente, qui représente vraiment notre essence même, et qui représente une personne qui va de l'avant, qui suit quelque part une trajectoire malgré ce qu'on pourrait peut-être lui conseiller ou lui dire, quelqu'un qui n'a pas peur de l'aventure aussi. Donc on va voir pourquoi cette carte sort, et si elle ressort, elle ressortira. On va voir tout de suite. Donc je vais faire une coupe. Ici nous avons le 10 de Pentacle et l'Empereur. Donc visiblement, vous avez raison de suivre votre instinct et de suivre votre route et de partir peut-être même à l'aventure parce que, au fond, même si peut-être certaines personnes pensent que c'est... et vous donnerez des conseils dans le sens inverse, on voit que vous êtes quand même bien conscient et bien, comment dire, droit dans vos bottes, prêt à aller... décrocher les étoiles, on va dire, puisque je sens vraiment une forme d'abondance et quelqu'un qui dirige sa vie avec beaucoup de détermination, comme le fait l'empereur. Donc on va aller voir bien sûr les autres cartes qui sortent, mais c'est déjà très positif cette coupe, puisqu'on me parle de quelqu'un qui est déterminé aussi, hein. Voilà, enfin qui est très déterminé, c'est ce que je disais. Ça me parle de ça, déterminé à obtenir aussi peut-être certaines choses. Alors, on va aller mettre ici 5 arcanes. Pour nos amis scorpions, en signe solaire, lunaire et ascendant, on a ici le 5 d'épée, le 4 de bâton, et l'as de pentacle. Donc il y a peut-être quelque chose aussi qui vous motive, une forme de déception ou de regret. Soit on vous a fait du mal, soit il y a quelque chose peut-être que vous n'avez pas apprécié, vous n'avez pas digéré ou que vous avez l'impression de ne pas avoir fait correctement. J'ai l'impression que soit vous voulez arranger les choses, soit vous voulez sortir de cette énergie et vraiment pouvoir vous sentir plus droit dans vos bottes, aller de l'avant de manière déterminée ici, en ouvrant le champ des possibles sur ce mois de novembre. Souvent, c'est aussi des déceptions ou des regrets qui nous poussent à nous diriger vers certaines choses. Moi, je vois dans ma vie, souvent, quand j'ai vécu des choses pas forcément positives, des déceptions, des trahisons, ou tout simplement, après avoir fait un travail sur moi-même, ça m'a vraiment poussé de l'avant. C'est ce que je ressens ici. On a le magicien qui va vous accompagner en pour durant ce mois de novembre. Donc ça, c'est très très positif. On avait le fou, on a le magicien. On voit que c'est vraiment un nouveau chapitre, une nouvelle ère pour vous. Quelque chose de neuf qui commence. Ici, on a le 10 de coupe. On a l'arcane sans nom. Ici, on a le 10 de pentacle qui ressort dans cette position. Et la reine d'épée. Donc là, on est vraiment dans un changement important sur ce mois de novembre. Qui nous indique que vraiment il y avait un avant et un après, hein. C'est quelque chose de neuf qui va commencer pour vous, déjà au niveau mental, puisqu'ici on a la reine d'épée, on voit quelqu'un qui se projette tout à fait différemment, peut-être qui change complètement son fusil d'épaule aussi. Pour certains d'entre vous, c'est possible que vous décidiez sur ce mois de novembre de partir sur quelque chose de totalement différent, complètement neuf, de reconstruire vraiment sur d'autres bases, certainement après quelque chose que vous avez vécu qui était compliqué, qui vous a fait du mal, qui vous a fait souffrir, ou peut-être tout simplement une trahison.
on voit que là, j'ai l'impression que vous changez votre fusil d'épaule et que vous allez vouloir vraiment atteindre les sommets. Je vous le dis d'ores et déjà, avec ce 10 de coupe comme ça en contre, eh ben, il y a certaines personnes peut-être qui n'y croiront pas ou à qui ça ne plaira pas. Et c'est possible aussi pour vous que vous en ayez jamais assez, que vous ayez l'impression de ne pas obtenir tout ce que vous voulez. Et pourtant, on vous dit ici avec le 10 de Pentacle que c'est vraiment très positif, que vous allez vraiment obtenir les meilleures choses dans votre vie et pouvoir diriger votre vie comme vous l'entendez. Là, je vois ici, vous savez cette expression quand on dit une main de fer dans un gant de velours, quelque part, c'est l'impression que ça me donne, enfin tout simplement une main de fer. Alors, je ne sais pas s'il y a un gant de velours ou s'il n'y a pas de gant de velours, mais en tout cas, une main de fer, ça c'est sûr. Une personne déterminée. Alors, j'ai mon chien qui aboie, pardon. Une personne déterminée qui avance, qui dirige sa vie, qui change peut-être son fusil d'épaule, mais qui sait où elle va aussi. Hein. Alors, on va mettre une carte ici sur le 10 de Pentacle. Ici, on a la grande prêtresse, le 3 de coupe et le 4 d'épée. Donc, on voit que vous vous étiez certainement retiré du jeu. Vous avez peut-être pris le temps de réfléchir avant de faire tout ça. Hein. C'est pas quelque chose que vous allez pas vous lancer à l'aventure. Hein. On voit que vraiment, vous êtes guidé par une forme d'intuition, que vous faites appel à votre connaissance, à vos compétences, aux diverses compétences, peut-être transverses que vous avez eu l'occasion d'expérimenter dans un autre domaine et que vous allez pouvoir mettre en œuvre aujourd'hui, peut-être sur un nouveau projet ou sur une nouvelle direction. Et comme je vous disais, c'est vraiment ici, le 5 de coupe ici qui ressort, c'est vraiment ça. Hein. En fait, vous allez obtenir les meilleures choses parce que ce sont vos échecs, vos déceptions qui vont vous pousser à changer de cap et à aller de l'avant. Voilà, c'est vraiment ce qu'on m'indique ici dans ce tirage. Et c'est souvent le cas, c'est ce que j'ai remarqué pour moi ou pour les personnes qui me consultent ou que j'ai vu dans ma vie, que j'ai fréquenté ou que je fréquente dans ma vie. Je m'aperçois que souvent, c'est des mauvaises choses ou des formes de déception qui font que on se redirige, on se remobilise et comme on dit, du chaos naissent les étoiles. On arrive à aller décrocher bien plus encore quand on a eu des expériences négatives. C'est ce qui ressort ici. Alors, je vais aller mettre ici une carte. Alors, on va faire une coupe. Ici, j'ai le cavalier de denier. Donc, des messages, vous allez en avoir. Hein. Peut-être ici que vous avez été trahi par un homme, aussi un homme d'un signe de terre ou une personne d'un signe de terre, c'est tout à fait possible, puisque là, ça ressort ici. Mais bon, peut-être ça parlera qu'à certaines personnes. En tout cas, on me parle de quelqu'un qui n'a pas su aussi peut-être voir les choses en face ou qui n'a pas su prendre ses responsabilités. C'est peut-être ça que vous avez regretté et qui fait qu'aujourd'hui, vous allez vous rediriger votre vie de manière tout à fait différente. On va ici mettre 3 arcanes donc pour les décans. Donc là, pour les scorpions, si vous êtes scorpion en signe principal, en signe solaire, je vous invite à prendre la carte de votre décan. Premier, deuxième ou troisième décan. Donc, premier, deuxième ou troisième décan scorpion. Et si vous regardez le tirage pour votre signe lunaire ou votre ascendant, vous pouvez choisir une carte ou écouter l'ensemble du jeu. On a le 9 de denier, donc c'est un travail quand même de longue haleine pour pouvoir justement dépasser ces prises de tête, quelque chose qui vous a fait souffrir quand même visiblement, qui vous a fait du mal, qui vous a... je pense que quelqu'un a dû vous trahir. Et c'est ce qui redirige aujourd'hui votre vie de manière tout à fait différente parce qu'on voit quelqu'un qui s'éloigne, qui termine un chapitre et qui s'éloigne de ça sur ce mois. Hein. En tout cas, vous travaillez pour ça. Donc, si vous travaillez pour ça, il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas. Et au vu des cartes, on voit vraiment un grand changement. Ici, on a l'étoile pour les personnes du premier décan. Ou si vous avez choisi cette carte, on me parle ici avec l'étoile de quelqu'un qui vous guide, d'une énergie, d'un guide peut-être spirituel ou d'une personne, je ne sais pas, mais en tout cas,
quelque chose qui vous guide vers votre chemin. Vous allez vraiment quelque part vers votre chemin, vers là où vous devez aller. C'est ce qu'on nous indiquait déjà avec le fou en début de jeu et encore plus ici avec l'étoile. On vous confirme que vous êtes d'ailleurs sur le bon chemin, mes amis Scorpions. Pour les personnes du second décan, avec le magicien qui ressort une seconde fois, du deuxième décan, on me parle ici soit d'une rencontre, soit de quelque chose de neuf, en tout cas visiblement sur ce mois. On voit qu'il y a vraiment de grands changements. Peut-être que vous allez rencontrer une personne nouvelle, faire une rencontre alors au niveau amoureux ou au niveau professionnel ou dans un autre domaine, mais en tout cas, il y a peut-être quelqu'un qui a un rôle à jouer, une nouvelle personne qui va entrer dans votre vie sur ce mois de novembre. C'est peut-être ça qui va rediriger votre vie. Ici, pour les personnes du troisième décan ou les personnes qui ont choisi cette carte avec le 9 de bâton, on me dit que vous travaillez d'arrache-pied, vous ne lâchez rien, vous luttez pour vos objectifs, pour justement mettre en place aujourd'hui quelque chose de neuf dans votre vie. Donc c'est plutôt positif. Vous avez raison de vous écouter. Hein, on avait, rappelez-vous, en tout début de jeu, bon, le fou qui était sorti, qui peut parler de différentes manières, mais qui parle ici de manière très positive, parce que je vois une personne qui est ancrée, qui sait où elle veut aller, qui a les arguments pour, qui sait s'écouter, qui sait faire appel à ses connaissances et à ses compétences pour pouvoir travailler avec toutes ses armes et tout ce qu'elle a appris jusqu'ici. Donc c'est vraiment positif. On voit quelqu'un qui travaille et qui va aussi récolter le fruit de son travail très vite, hein, puisque ici on a le 10 de Pentacle, qui est une carte extrêmement positive qui nous parle d'abondance. Voilà mes amis, donc j'espère que ce tirage vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous pouvez également me joindre pour une guidance personnalisée en passant sur mon site asdepentacle.com. Je vous remercie, je vous souhaite un excellent mois de novembre et je vous remercie pour vos likes et vos abonnements. À très bientôt, merci.